Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa. Le radio-réveil braille. Mon corps se lève et comme un sac sur son épaule déplace mon esprit encore endormi. Pas de grasse matinée, j'ai un tas de trucs à faire avant de retourner à l'hôpital. D'abord, une vérification. Planté devant la glace de la salle de bain, j'étudie mon visage. Je te présente un père. Bon, pas de réaction du reflet. Ombre noire de la barbe naissante, yeux qu'on dirait piqués par des frelons. Le café urge. J'en prépare une bassine que j'avale en silence. Retour devant la glace, mes yeux sont sortis de leur coquille de chair, je me reconnais d'un coup. Mais à ma grande surprise, je présente le même visage qu'hier, à la même heure. Le même. Exactement. Alors que je ne devrais pas, je suis père, daddy cool. Je sculpte l'intérieur, aucun changement perceptible. Le raz-de-marée pressenti accuse du retard. Cette constatation m'inquiète, je me sens en déficit de bouleversement. Le cœur en os de sèche. Je m'installe dans un fauteuil et empoigne mon portable. La liste des contacts se déroule. Il s'agit d'informer le monde entier de la bonne nouvelle. Tout s'est bien passé ? Oui. Césarienne, 3,8 kg, 50 cm, je bascule bientôt en pilotage automatique. M'embrouille un peu à la longue, 50 kg, 3 cm. Qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, en effet, j'y retourne maintenant. L'air frais me cueille à froid. Nous sommes le mercredi 18 janvier. Je file chez Pintel, tel Woody dans Toy Story. Une armée de peluches me supplie de les choisir. Leurs yeux de verre se mouillent sur mon passage. J'opte pour un lapin blanc qui aime les bébés. Ensuite, direction le fleuriste. Un rosier me pousse sur les bras, la pitié ne tarde pas à ouvrir ses portes. Fébrile et ému, j'arpente les couloirs qui mènent à la chambre. Avec mon harnachement végétal et mon cadeau en forme de lapin, personne ne me prend pour un médecin. Je pousse la porte, Clara me sourit, ses traits tirés accusent la fatigue accumulée. Mon regard glisse vers notre enfant qui s'agite dans un coin. Quelques pas et je me penche. Il garde les séquelles de ses 15 rounds au Madison, son front tente de toucher son nez, ses yeux sont deux traits qui essayent de nous adresser un message en morse. Il dort comme ceux qui n'ont pas l'habitude de se réveiller, enfoncé dans son rêve comme une graine dans le sol. Je ne réalise pas que c'est mon fils, là, qui flotte, dans ce berceau en plastique transparent. Mon enfant, pour toujours. Je me fixe sur son poignet, le bracelet où figure son nom, Jules. Pas plus gros qu'un collier de pigeon. Il me fascine, ce nom écrit. À cet instant, je comprends que ce nom est né. Le reste suivra, certainement. J'ai tout bien regardé comment il fallait procéder. Chez les autres, avant. Pas de pec-citron dans l'eau, éviter le gant de crin, la tête, on la lave comme on caresse un poussin. D'ailleurs, l'impression est la même. Je me sens prêt à plonger dans le petit bain. La puéricultrice me propose de me faire la main, pas de problème, j'en suis. Je lui emboîte le pas dans les couloirs. Jules que je pousse piaille, l'appel du grand large sans doute, de l'élément marin, du clapotis originel. Papa va s'occuper de toi. De la chambre à la nurserie, ça roule bien. Jules regarde glisser le plafond et filer les néons comme des fusées. Du moins je l'imagine. Une fois en place, j'écoute attentivement les conseils que la jeune femme me prodigue. Justement, un autre bébé prend son bain. Vous allez pouvoir assister aux opérations. Je me place à l'orchestre, docile et assoiffé de technique. L'autre bébé est mignon, mais je préfère le mien. J'observe à m'en meurtrir les globes oculaires, les dernières étapes à respecter. Plus facile que le permis poids lourd. J'ai hâte d'attaquer. À vous de jouer. Je fais couler l'eau, pas trop chaude, mais pas trop froide. Pas trop tiède non plus ? Jules ne m'aide pas beaucoup pendant la phase déshabillage. Il pourrait plier un peu les bras, arrêter de ruer temporairement, mais non. Il voudrait me ridiculiser aux yeux des témoins de la scène qu'il n'y s'y prendrait pas autrement. Passons. Au creux de la main, je verse une bonne noisette de savon liquide spécial qui ne décape pas l'argenterie et je plaque mon athlète sur le matelas. L'idée, c'est de toujours rester en contact avec lui. Pas question d'aller chercher du savon chez Shopee en cas de rupture de stock inopiné au milieu de la séance. En cas de non-rupture, il ne faut pas traîner non plus. Il pourrait prendre froid. Autour, les professionnels me mettent la pression. Je tartine, ma paume fait le tour de mon fils comme si je voulais lui montrer ses limites. Bien insister dans les plis. 3 gouttes d'eau sur la tête pour que les cheveux moussent. Je suis la fontanelle sur la pointe des doigts.
redescend vers le cou qu'il essaye de soustraire à la toilette. En guise de dessert, je m'offre les petons, 2 plantes ridées que couvrent presque mes pouces. Arrêtez les chronos, combien ? 1 minute ? Laissez, je n'y suis pour rien, c'est un don. J'attends les notes artistiques, les juges me toisent. Vous ne rincez pas ? Si, bien sûr, je ne vais pas attendre qu'il pleuve. La phase délicate. Elle consiste à empoigner un savon de Marseille qui gigote et à le transporter du matelas à la baignoire, en traversant le Grand Canyon qui sépare les 2 plateformes. Sans lui serrer les cuisses, ni lui marquer l'épaule. Maintien ferme, surface de pression maximale, déplacement millimétré. Amérissage qui frise la perfection. Jules reconnaît l'élément. De joie, il m'urine sur la main et frappe la surface de 2 points. Je suis décoré d'auréoles qui finissent sur le devant de la chemise par se toucher les bords au bout de quelques secondes. Je partage son plaisir par capillarité. Les puéricultrices amusées lorgnent mon plastron. Même pas mal. Je poursuis ma tâche. J'ai la main en conque marine. Je le rince au compte-gouttes. L'eau lui gomine les cheveux. Il frétille sous l'averse. Son premier bain, notre premier bain. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.